Internet, je reviens te faire une vidéo parce que la saison des Sagittaires va commencer. La saison des Sagittaires, ça commence demain. On en a fini avec la saison des Scorpions. Je te raconte pas ta vie, hein. Tu regardes les lives précédents. Bon, ben, on a fait notre saison des Scorpions. On a fait comme on a pu. C'est quand même terminé en beauté avec une nouvelle lune en Scorpion. Pas piqué des hannetons, comme je t'ai déjà dit, mais ça rime. En plus, ça rime aussi avec Pluton et avec Chonchon. Donc, je te renvoie au live précédent sur cette nouvelle lune en Scorpion qui a bien tapé. Et ben, on arrive à la fin de cette saison des Scorpions, empreinte de vérité, de deep down, de démons, d'aller profond, de problèmes de relations, d'introspection, de Pluton, d'addiction. Écoute, cherche tous tes mots en on que tu veux, parce que là, maintenant, on commence une autre saison demain qui est la saison des Sagittaires. Il faut comprendre hein, qu'il y a un lien entre les saisons. Ça ne sort pas de nulle part. Pas tout d'un coup, ça a un sens. Tu passes pas du Scorpion au Sagittaire sans aucune raison. Si tu suis la formation en astrologie avec moi, tu sais qu'il y a un ordre, qu'il y a des étapes, que le zodiaque est une roue et que ben, en Scorpion, nous étions en étape 8 et qu'en Sagittaire, hop, on saute comme un petit Sagittaire. En étape 9, on avance. On avance vers la fin de la roue, on avance vers le zodiaque supérieur, on avance vers la fin et l'élévation, vers la lumière, appelle ça comme tu veux. Et c'est vrai que le fait qu'on ait cette saison des Sagittaires là, j'ai envie de te dire, c'est bienvenu, mais c'est toujours bienvenu d'avoir une saison des Sagittaires après une saison des Scorpions, parce qu'en général, hein, le mois de novembre nous trouve assez souvent à la ramasse. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, je regardais une vidéo qui disait c'est marrant, chaque année en novembre je fais des rêves chelous. Saison des Scorpions, chat. Hein. Donc c'est vrai que cette saison des Sagittaires, eh bien il est question d'être courageux. Et oui, il est question d'être courageux, parce que bah, on sort quand même d'une nouvelle lune en Scorpion qui a bien fini la saison très dense, très intense, de tout ce qui s'est révélé en Scorpion, autour du pouvoir, autour de tout un tas de choses, du contrôle, des dépendances, des introspections, enfin je te renvoie à mes lives d'avant. Et hier, pour finir hein, cette affaire-là, le Cosmos aime bien mettre des gros aspects pour finir, le Soleil en Scorpion était aligné à Saturne et était aligné à Juju, à Jupiter. Et donc, eh ben, on avait l'impression hier et ces derniers jours de ne pas être compris, de ne pas être vu, de ne pas être reconnu pour ce qu'on est. Et puis ça a fini vraiment de sortir comme une espèce d'apothéose en fin de saison des Scorpions, tout ce qu'on est. Voilà, tout est sorti et donc maintenant il faut beaucoup de courage. Et on arrive sur la saison du Sagittaire, alors bon, hein, collectivement et intimement, qui bah, nous amène et nous dit sois courageux, sois brave, plein de bravoure. Et tu as fait face à tes peurs et tu continues à faire face à tes peurs. Et là, je parle à la fois collectivement et intimement. Je trouve que vraiment, il y a une grosse vibe de peur là. Et là, la saison des Sagittaires aide à être courageux, à y faire face, à dire ça y est, tu as fait face à tes peurs. Prends des risques. Prends des risques. On tombe tous, ça c'est très Sagittaire. On tombe, on a des failles, on a des galères. Mais les Sagittaires, avec cette vibe qu'on dit très optimiste, mais ça paraît presque naïf de dire ça, alors que c'est magnifique la valeur optimiste. Eh bien, le Sagittaire, en tant qu'on tombe, en tant qu'on apprend, en tant qu'on a des failles, qu'on se blesse, qu'on tombe, mais remonte. C'est le Sagittaire. Le Sagittaire prend des risques amoureux, professionnels, humains, personnels, mondiaux. Et donc là, cette saison du Sagittaire commence en te disant, là, surtout avec les aspects planétaires, eh bien écoute, sois courageux, sois plein de bravoure, t'as regardé tes peurs, continue de les regarder, maintenant tu prends des risques, t'as pleuré, c'est bien, pleure, vis ton truc,
sans tes feelings à fond. Mais maintenant, on arrive en saison des Sagittaires, donc maintenant tu te réunis avec toi-même. Et puis le peuple hein, aussi essaie de se réunir, et puis les couples essaient de se réunir, et puis les amis essaient de se réunir, et puis on essaye tous de se réunir. Tu te reprends. Voilà, la saison du Sagittaire, c'est reprends-toi. Reprenez-vous, reprenons-nous, et on avance. Parce qu'un Sagittaire, je te rappelle quand même que c'est important les archétypes. Si tu suis la formation avec moi, tu sais à quel point j'y tiens. Sagittaire, c'est comme un truc moitié homme, moitié cheval. Donc c'est un centaure qui court librement dans la plaine avec un arc et une flèche de feu pointée vers l'horizon. Donc si tu veux, le mec, il s'est repris. Hein. Il s'est repris, il y va, il avance, bravoure, optimisme, foi. Parce que vers quoi courent les Sagittaires? Pourquoi les Sagittaires sont des optimistes? Pourquoi les Sagittaires sont des idéalistes? Pourquoi les Sagittaires se relèvent, se réunissent, sont capables de regarder les peurs, de chialer et de se reprendre et de repartir? Pourquoi on les dit si optimistes? Parce qu'ils suivent un Graal. Ils suivent un Graal. Ils ont la foi. Alors un Graal amoureux, un Graal professionnel, un Graal spirituel, c'est aussi le signe de la spiritualité. Qu'est-ce qu'il fait en parcourant sa plaine comme ça, ce Sagittaire, avec son arc, sa flèche pointée sur le soleil? Il pointe ça sur son idéal, sur sa lumière. Donc toi, tu peux pointer ça sur ton crush, ou tu peux pointer ça sur ton taf, ou tu peux pointer ça sur ta guérison. Voilà, on se reprend, on y va. Un Sagittaire voit le monde en technicolore, tout est ouvert, tout est libre, il n'y a pas de frontières pour atteindre son idéal. Et on va être nourri de ça, on va ramener un petit peu de lumière, un petit peu de couleur, dans tout, dans nos relations, dans tout. Un Sagittaire, c'est un gosse dans un magasin de jouets. Le monde, pour lui, est un magasin de jouets. Comme un gosse. Il tombe, il se fait mal au genou, il chiale, il se fait punir, mais il y retourne, il y retourne, il y retourne, il y retourne. Donc voilà où on en est, une belle saison qui arrive, ça commence demain, ça va rentrer fort avec le premier quartier de lune le 22, qui montre bien qu'on est quand même sur quelque chose qui est de l'ordre de l'élan et de la lumière grandissante. Ça tombe bien parce qu'on va vers une saison des éclipses. Donc c'est vrai que le premier quartier de lune, donc après-demain, est en poisson, et comme une espèce d'entraînement à la saison des éclipses qui va commencer avec la pleine lune du 30 novembre. Donc ça peut être intéressant de remarquer toute ton histoire personnelle, tout ce qui se vit à partir de demain après-demain. Et ben c'est ce qui se vivra probablement pendant ta saison des éclipses pour clore cette année 2020, parce que oui, elle va terminer. Si, ça va arriver. Ça n'est pas un espace-temps chelou. 2020 va se terminer, je te le promets. Créer, qu'est-ce que j'ai marqué? Créer le new dream, créer le nouveau rêve. Ah oui, c'est bien, ça le fait. Il faut comprendre que le fait que le Sagittaire arrive après le Scorpion, et qu'en Scorpion on était en étape 8, donc c'est là que tout est mort. Qu'est-ce qui est mort? Nos merdes aussi, hein, nos attitudes, nos vieux comportements, nos vieux schémas, une certaine forme de pouvoir, des certitudes, des idéaux, des illusions, des relations toxiques. Mais il est mort aussi les merdes qu'on fait pour aller vers du très beau. Et donc, le fait que le Sagittaire arrive après, c'est l'étape 9, là on commence à toucher la lumière. Parce que dans le zodiaque, de l'étape 1 à 8, on a surtout travaillé sur l'ego, on a surtout travaillé sur le moi, on a surtout travaillé sur le moi j'ai peur, moi je veux ci, moi j'ai besoin de ça, moi ça, il me faut ça pour être en sécurité, moi j'aime bien manger ça, moi j'aime bien qu'on m'aime comme ça, moi j'aime bien aimer les gens comme ça, jusqu'à arriver en balance, en étape 7, on a travaillé sur le nous, ah ben maintenant j'aimerais bien faire ça avec quelqu'un, et puis en Scorpion, patatras, tout se détruit. Pourquoi? Parce que la vérité doit sortir. Et repartir, réunir, construire sur des choses saines. Parce que ça a l'air d'être couillon comme ça, mais tout le travail qui se passe en Scorpion, c'est pour aller vers quelque chose de sain. Même si ça passe par quelque chose de non sain et de toxique. Et si tu veux, en étape 8 en Scorpion, on prend conscience que les choses s'arrêtent, qu'on peut mourir, qu'on peut se séparer, qu'on peut perdre notre job, que le monde peut se détruire, qu'on peut avoir un virus, blablabla, mondialement, intimement, collectivement, intimement, macrocosme, microcosme, c'est same, c'est pareil. Et puis, pourquoi on fait tout ça? Parce qu'il faut comprendre qu'en Scorpion, on survit. Sinon, le zodiaque, il s'arrêterait là. Tu vois, si on mourait en Scorpion,
Il n'y aurait pas un 9e signe, un 10e signe, un 11e signe, un 11e signe. Bon, t'as compris? Un 12e signe. Ça ne s'arrête pas en Scorpion. En Scorpion, tout se détruit pour que ça renaisse. Et ça renaît a priori en Phénix. Oiseau de lumière, super magique, qui a tout compris, qui est vachement plus connecté, avec beaucoup plus d'amour, qui s'est débarrassé de ses peurs, de ses fuck-up, de tout ça. Et là, on arrive en Sagittaire. Alors, il est encore dual, puisqu'il est moitié homme, moitié bête. Il est encore dans ses instincts, et il est partagé entre ses instincts de domination, de contrôle, toute la première partie du zodiaque jusqu'au Scorpion, d'ego, et ses instincts supérieurs, toute la deuxième partie du zodiaque qui ira jusqu'au Poisson, d'amour, de pardon, de connexion, de spiritualité. Il est moitié-moitié, c'est un signe mutable, le Sagittaire. Hein. Attention, on a souvent tendance à croire qu'il n'y a que 2 signes doubles, à la limite 3 avec la Balance, que sont Gémeaux, Poisson et Balance, mais il y a aussi le Sagittaire, c'est aussi un signe double, il est moitié homme, moitié bête. Et il y a une vraie dualité qui se joue en Sagittaire, si tu suis la formation, tu sais que c'est la même que celle qui apparaît en Gémeaux et qui évolue après pour être portée à un plan supérieur. Donc c'est vrai que l'étape du Sagittaire après le Scorpion, cette saison qui nous attend, eh bien c'est une saison qui dit le changement est inévitable, ça c'est ce qu'on a vécu en Scorpion, et ce qui compte maintenant c'est comment tu y réponds. Comment tu t'adaptes, comment tu te réunis, comment tu évolues après un changement. Et ça, c'est tout le propos de la question du Sagittaire, c'est un propos de choix, puisque le Sagittaire, comme tous les signes mutables, doubles, de fin de saison, a un propos de choix. Et là, en l'occurrence, choisir s'il reste dans la destruction Scorpion ou s'il avance et s'il a choisi de se réunir entre ses bas côtés et ses hauts côtés, s'il choisit d'être OK avec ses instincts et ses aspirations, et de faire quelque chose de tout ça qui court vers quoi? Son Graal. Le Graal que tu veux, mon petit chat. Voilà, donc c'est de l'adaptabilité, c'est de la volonté, c'est de la bravoure, c'est du courage et c'est de la lumière, c'est vers la combat, c'est comme ça qu'on finit un cycle, c'est comme ça qu'on finit une année, sachant qu'on va rentrer en saison des éclipses, donc toute lumière est nécessaire. Il faut l'emmagasiner. Je t'ai fait vite fait un petit astro. Signe par signe, parce que je ne t'avais pas fait de Moonscope, je suis fatiguée. J'ai une gastro. Merci les Scorpions. Merci. Je ne vais pas revenir tout de suite, je vais me reposer encore un peu, mais je t'ai fait un petit astro pour te parler de ce qui peut t'aider à te réunir comme ça pour cette saison des Sagittaires avec des do et des don't. Donc, à fait et fait pas. Donc, pour les béliers, il y a un truc qui est bien pour les béliers autour de cette saison des Sagittaires. Et dès là, hein, dès maintenant, dès demain, dès après-demain, tout doux à faire, te rendre compte que tu as besoin des gens, l'assumer. Avoir besoin des gens, bélier. Avoir besoin de soutien, avoir besoin de douceur, bélier. Avoir besoin de compter sur les gens et être très content avec ça. Avoir besoin de quelqu'un près de toi. Ne pas faire, bélier, don't. Jouer l'indépendance, jouer ta carte bélier, jouer ta zone de confort, trop indépendant. C'est pas le moment. C'est pas le moment cette saison-là. Le bonus pour toi dans cette saison, ta vie est en train de changer parce que tu intègres que l'amour peut la transformer et qu'un partenaire ou une partenaire, c'est quand même assez cool et t'es prêt. T'étais pas prêt avant. Taureau, alors à faire pendant cette saison des Sagittaires, et là en ce moment, l'intuition, elle est là, l'intuition Taureau, ça y est, t'es un tout petit peu plus libre des influences de Capricorne, des influences de Terre, donc l'intuition est là, une intuition qui te fait voir les choses, Taureau, qui te fait voir les gens, qui te fait voir les situations, comment? Clairement, c'est ce qu'on a appris pendant toute cette saison si dark en Scorpion, qui toi t'as pas plu, hein, puisque c'était quand même ton opposé, mais c'est aussi ton complémentaire. Donc Taureau, si le Scorpion est capable de voir la vérité, il t'offre en cadeau son intuition. Donc à faire, développer ton intuition, y croire, tes instincts Taureau. C'est le bon moment pour l'instinct. Et puis tu peux écrire tout ça, ou en faire de la musique, ou en faire des cookies, ou en faire quelque chose, des espèces de fables, de prophéties. Tu peux faire des trucs de ce genre-là. Ne pas faire, mon petit Taureau et ma petite Taureau, fuir la vérité, hein, encore une fois. Parce que là, c'est vrai qu'elle t'est... Parce que tu intègres que l'amour peut la transformer. Et qu'un partenaire ou une partenaire, c'est quand même assez cool. Et t'es prêt.
Tu n'étais pas prêt avant. Taureau, Taureau, alors à faire pendant cette saison des Sagittaires, et là, en ce moment, et ben l'intuition, elle est là, l'intuition Taureau, ça y est, t'es un tout petit peu plus libre des influences de Capricorne, des influences de Terre, donc l'intuition est là, une intuition qui te fait voir les choses, Taureau, qui te fait voir les gens, qui te fait voir les situations, comment? Clairement, c'est ce qu'on a appris pendant toute cette saison si dark en Scorpion, qui toi t'as pas plu, hein, puisque c'était quand même ton opposé, mais c'est aussi ton complémentaire. Donc Taureau, si le Scorpion est capable de voir la vérité, ben, il t'offre en cadeau son intuition. Donc à faire, développer ton intuition, y croire, tes instincts Taureau. C'est le bon moment pour l'instinct. Et puis bah, tu peux écrire tout ça, ou en faire de la musique, ou en faire des cookies, ou en faire quelque chose, des espèces de fables, de prophéties. Tu peux faire des trucs de ce genre-là. Ne pas faire, mon petit Taureau et ma petite Taureau, fuir la vérité, hein, encore une fois. Parce que là, c'est vrai qu'elle est là, instinctivement, elle te saute aux yeux. Le cadeau bonus, tous les gens que tu croises là pendant cette saison à venir, eh ben, ils ont tous quelque chose à te donner d'un point de vue de vérité. Voilà, tous. Là, en ce moment, tes rencontres, quelles qu'elles soient, hein, sont très importantes. Gémeaux, eh ben, à faire, tout doux, Gémeaux, et c'était pas simple. Eh ben, équilibrer tes relations et avoir la volonté de travailler sur elles. Parce que la volonté et les Gémeaux, ça fait deux. La volonté de travailler sur tes relations, c'est-à-dire quoi? Travailler sur les dramas, travailler sur les conflits, travailler sur toutes ces choses-là avec ton lover, ta loveuse ou tes potes. Ne pas faire, eh ben, être intransigeant et peureux. Hein, c'est pas le moment. Le cadeau bonus pour les Gémeaux, et ben là, il t'est possible de trouver ce qu'on appelle un juste milieu. Comme un petit peu compliqué pour un signe double, mais là on te l'offre d'un point de vue vibratoire. Un juste milieu, t'es accessible et plus que jamais, hein, c'est un meilleur moment de l'année pour ton juste milieu. Et tu peux même avoir envie de faire des compromis, dis donc. C'est pas mal, ça quand même. Cancer, tout doux pendant cette saison à venir et en ce moment. Et ben Cancer, il faut du self-care. Alors on n'arrête pas de te le dire, mais t'écoutes pas. Parce que peut-être tu fais passer les autres avant. Donc Cancer, encore plus de self-care, encore plus de... Donc self-care, c'est de soins de toi-même. Et surtout dans ton quotidien. C'est-à-dire quand tu te lèves, quand tu manges, quand tu prends ton petit-déj. Tu es dans tes actions quotidiennes. Pourquoi pas t'accorder 1 heure ou 2 heures par jour où tu fous rien. Tu as beaucoup travaillé, Cancer, alors à la fois sur toi et dans ton travail, dans ta relation et tout. Là, relax, moins de taf, moins de prise de boule, de tête. Ne pas faire, Cancer, te déconnecter de ton corps. C'est vraiment pas le moment de te déconnecter de ton corps. Vraiment écouter, hein, s'il est fatigué, s'il est content, tout ça, tout ça. Le cadeau bonus pour les cancers, et ben ton cœur, on n'arrête pas de te dire que tu es trop sensible, et ben là c'est le cadeau bonus. Cancer, c'est par ton cœur que tu vas pouvoir booster ta confiance en toi. Parce que ton cœur là est en train de te dire de te faire passer en premier. Tu peux. Lion, signe de feu. Saison des feux, de Sagittaire d'un signe de feu, a priori, tu penses que tu vas bien. Oui, mais attention, tout doux, mon petit lion, ma petite lionne, une nouvelle aventure est possible, une nouvelle aventure surtout créative. Alors, ça ne veut pas juste dire peindre un tableau, mais ça peut aussi vouloir dire faire un enfant, ça peut vouloir dire fonder un couple, ça peut aussi vouloir dire fabriquer un abri de jardin, je ne sais pas, mais une nouvelle aventure créative est possible. Si tu veux lancer des projets autour de la création, c'est vraiment le bon moment. Donc, ne tire pas sur la corde. Tu as très envie d'aller à fond, de tirer sur la corde, de te pousser beaucoup trop loin. Et finis tes projets en cours. Finis-les avant de commencer la nouvelle aventure. Parce que sinon, ça va étouffer ton inspiration, tout ça. Tu vois, ce poids, ces charges. Le cadeau bonus, Lion, tu as le droit. Ne travaille pas tant que tu n'es pas inspiré. Ne le fais pas. Ne te force plus. Vierge, tout doux en ce moment et pour cette saison des Sagittaires, les décisions, ça tombe bien. Tu sais bien faire ça, toi, tu as de la chance. Les décisions, surtout professionnelles, c'est le moment des choix, Vierge. Sont là des choix sur la carrière, des choix sur ta place dans ta vie. Des choix importants, hein. Et bon, c'est le bon moment. Tu peux y aller, ton rôle aussi dans ta vie, le tien, hein. Le tien. Surtout aux carrières professionnelles, rôle social. Ne pas faire, rester en sécurité. Tu vas me dire, c'est super dur, je suis vierge, mon truc c'est de rester en sécurité. Eh bien là, non. Il faut prendre des risques. Cadeau bonus, c'est un moment vierge pour bouger. Pour toi, vraiment, pour avancer. C'est un bon moment. Tu es sur le bon tapis roulant. Il faut y aller. Balance,
Je me parle à moi-même, c'est génial de se parler à soi-même. Tout doux à faire, apprendre à t'aimer toi-même. Ma très chère Balance, mon très cher Balance, en continu, hein, pas en pique comme ça, apprendre à être ok avec toi-même sur le long terme. Commencer à kiffer vraiment tes qualités, vraiment ta valeur. Comprendre que tu as un truc inné un petit peu génial, un petit peu cool. Ne pas faire, rester en surface. Tout ça se joue en profondeur, Balance. Se joue deep down et c'est vrai que tu as tendance à dire « Ah bah j'ai de la valeur parce que j'ai des jolis cheveux. » Il faut aller regarder dedans. À un niveau profond, le cadeau bonus, Balance, change tes affirmations, parce que tu aimes bien les affirmations, affirmer sur toi-même, affirmer sur les autres, pour qu'elles soient un peu plus en raccord avec tes vrais besoins. Tu es aidé. Tu es aidé par toi-même. Scorpion. Scorpion, tout doux. Eh ben, Scorpion, hein, tu sors de ta saison, tu sais ce que je vais dire. Tout doux, c'est trouver la vérité. Trouver la vérité sur tes problématiques, les tiennes. Et surtout, et même si tu n'es pas prêt, parce que tu n'es pas prêt, pas forcément, réaliser que tes amis, les vieux, les anciens, certains amis, certains proches, eh ben, ne sont pas forcément ceux qui te veulent du bien. Et arrêter de te voiler un petit peu la face sur leurs actions. Ça, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Ce qu'il fallait faire, c'est trouver c'est de la vérité. Scorpion, même si tu n'es pas prêt, le cadeau bonus, voir, c'est croire. Donc, crois ce que tu vois. Regarde comment on te traite. Sagittaire, c'est ta saison, c'est la fête. Un peu. À faire, tout doux. Eh bien, Sagittaire, c'est le moment de ramener de la lumière. Hein. On compte sur toi pour ça. Mais toi aussi, dans ta life aussi, en toi-même aussi, hein, mon petit Sagittaire. Parce que parfois, il y a un truc que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les Sagittaires sont tellement persuadés de leurs croyances, parce qu'ils sont passionnés, des grands philosophes, des grands aventuriers, qui sont un peu pushy et t'imposent un peu leur truc à base de « moi j'ai raison, mais toi t'as tort ». Ouais, non, mais moi j'ai déjà fait le Vietnam 3 fois, je sais. Attention Sagittaire, parce que là, tout doux, et ben en toi-même, révéler à la lumière tes propres secrets du placard, tes propres squelettes, tes propres trucs cachés derrière, tes petites conneries et hontes, et prendre tes responsabilités. Et donc, à ne pas faire d'honte, et ben fuir, et éviter de soigner des vieilles disputes, des vieilles bagarres avec les autres, surtout si tu es un petit peu responsable. Rester secret, ne pas le faire. Rester clandestin, ne pas le faire. Le cadeau bonus Sagittaire, là, le cadeau, c'est que tu es capable de te racheter et de demander pardon. Ça va passer crème. Tout le monde va pardonner. Capricorne. Capricorne, tout doux. Eh ben, Capricorne, ça fait 3 mois que je te le dis, mais t'écoutes pas. Comme le cancer, hein. Vous êtes sur le même axe. Hein. Tout doux, Capricorne, prendre du temps pour te connecter à toi. Tu vas me dire, mais j'arrête pas. Non, à toi. À toi vraiment, c'est-à-dire débrancher tout le reste. Capricorne, donc don't, eh ben, céder à ce besoin d'être toujours au courant des trucs, toujours dans le game, toujours impliqué, toujours en responsabilité. Non, là on te dit, débranche, zéro responsabilité. Connecte-toi à toi, le cadeau bonus, tu es capable, parce que la saison tiède, t'as vu, j'ai eu un blanc, tu es capable de focus sur toi. Là, c'est le moment, et de trouver la paix. On voudrait tous ça, Capricorne. Tous les gens bougent de chez toi, là. Tu es enfin capable de trouver la paix, ce n'est pas arrivé depuis 4 ans. Verseau, Verseau, tout doux. Eh bien, Verseau, là, c'est un bon moment pour assumer, et si ce n'est pas déjà le cas, les créer, des standards très élevés d'exigence, donc de toi-même, ça c'est déjà le cas, je crois, mais des autres, Verseau, et de comment les autres te traitent. Tout ça dans une extrême gentillesse. La gentillesse est là. Donc, ton don't, eh bien, c'est de continuer à ne pas faire, c'est de continuer à laisser des gens ne pas te respecter, Verseau, ou ne pas te donner l'amour que tu mérites. Mon petit Verseau, le cadeau bonus, eh ben, tu es capable, là, complètement, de changer de groupe d'amis, hein, ou de quitter quelqu'un, ou de changer de... Voilà, de changer d'air. Verseau, changer d'air, jeu de mots, dédicace à ma dernière vidéo R du Verseau. Complètement fou. Poisson, enfin, Poisson pour cette saison des Sagittaires. Et maintenant, coincé entre ces lunes, avant cette éclipse, et toi Poisson, premier quartier de lune, chez toi après-demain, eh bien Poisson, tout doux, tu te comprends enfin, dis donc. Ça y est, ce que tu peux faire, c'est enfin
piger que tu te comprends et que tu comprends que tu es la seule personne maître de ta vie, poisson, poissonne, maître de ton destin. Ça y est, tu es en train de t'en rendre compte et il faut absolument y croire. Croire que tes décisions à toi, les tiennes, affectent ton futur. Tu es capable de t'aligner à tes buts. C'est vachement bien. Donc, ne pas faire, ne pas croire en toi, être pessimiste, rester dans le darkness et dans aussi l'auto-apitoiement. Un cadeau bonus, poisson, poissonne, tes désirs peuvent se réaliser pendant cette saison des Sagittaires, avec ce premier quartier de lune, avec ces éclipses. Tu es un signe qui en bénéficie beaucoup. Si tu y crois, c'est possible. Tout est possible. C'est ton cadeau bonus. Voilà mes petits chats. Ça va faire 2 vidéos, bien évidemment. Je vais me reposer encore. Je vous fais des bisous et on va se retrouver bientôt. Merci.